Alors c'est parti, donc on teste, hein. On va voir si ça fonctionne. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, bonsoir à tous et bonjour. alors bienvenue sur l'appel du JDR, en mode podcast. On verra si ça fonctionne ou pas. Voilà, c'est la blague. Donc on va parler de ton projet, Sylvain. Ouais. Alors ton pseudo, peut me le redire, c'est... Siltarius Delestri, Sylvain Garnier. Et puis donc, merci à l'appel du JDR pour la présentation de mon jeu Elestria, actuellement en financement participatif. On est à 90%, on tient le bambou. Ça veut dire que d'une minute à l'autre, ça peut... on y est, quoi. Ah bah j'espère bien, bien. Alors, l'interview, elle se déroule dans un contexte un peu particulier. Donc, tu viens parce que moi, je gère une association de jeux de rôle. Tu vas venir faire jouer cet après-midi et ce soir. Et oui. Et en même temps, on est en plein financement. Donc, ça veut dire que d'une minute à l'autre, ça peut être le champagne, quoi. C'est ça. Hein, c'est ça. Le champagne, il faudra peut-être quelques papiers en plus, mais c'est sinon, ça. on y est. Bon, ça veut dire aussi que quand cette interview sera diffusée ou écrite, peut-être et sûrement que le jeu sera déjà financé. C'est seulement. Pour un peu nous expliquer... tout ça. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet ? Alors c'est tout à fait rigolo parce qu'actuellement on n'est pas loin de Tours. Il est né à Chambray-les-Tours quand j'étais en médecine, dans une petite piole d'internat. Et en fait c'est né de plusieurs courants et surtout de mon envie de changer un petit peu de Donjon Dragon. J'avais un petit peu de découvrir autre chose. Lever le pied sur l'équipement, les trésors, les choses comme ça, et donc avec un peu d'inspiration, que ce soit l'Avatar, le dernier maître de l'air, que ce soit toutes ces petites choses là, je me suis dit c'est ce petit plus élémentaire qui nous manque pour vivre l'aventure sans s'occuper d'équipement ou autre et pour avoir une certaine liberté que j'avais l'impression d'avoir perdue. Et donc c'est comme ça qu'est né Elestria. Ouais, c'est ce que tu expliques bien sur la page du financement, tu expliques bien cette jeunesse du projet, hein. On voit que tu avais fait le tour d'un certain nombre de jeux et tu voulais créer autre chose en fait, c'est ça ? Ouais, c'était vraiment un besoin que j'avais pas retrouvé dans d'autres jeux. Alors je les connais pas tous, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais c'était vraiment le plaisir de retrouver ce que je cherchais dans le jeu de rôle. C'est un jeu, c'est un rôle, c'est une certaine liberté, c'est des sensations, c'est de l'immersion. Et on va jouer énormément avec Elestria là-dessus, ouais. D'accord. Alors au départ, du coup, c'est un projet purement personnel ? Alors personnel effectivement, ouais. Et puis après rapidement d'autres vont se greffer dessus, hein, parce que tout seul c'est un petit peu difficile, déjà ma moitié, clairement, parce que sinon, enfin là, tous ceux qui sont un peu en âge vont comprendre qu'il faut que c'est un travail d'équipe, hein, c'est sûr. C'est ça. Surtout que je suis barré en convention tous les 4 matins. Voilà, et puis après un ami graphiste, hein, mon meilleur ami Alexandre, hein, qui m'a aidé sur le graphisme, qui m'a aidé un petit peu sur le système de jeu et tout ça, et puis qui m'aide encore, hein. Qui fait les cartes, qui fait les logos, qui fait les kakimono, qui fait les illustrations du CF, qui fait plein de choses. Ouais, parce que moi, quand j'ai testé ce jeu, parce que je l'ai testé il y a quelques temps, je me souviens, il n'y avait pas encore ces illustrations, on n'en était pas encore rendu là, en fait, du produit final. Les illustrations, c'est arrivé récemment, hein, pour donner un peu de visibilité à un jeu. Clairement, sans illustration, c'est un petit peu difficile. Sur les illustrations, j'avais travaillé avec Garnouille Art, une Nantaise, hein, qui a bien voulu travailler avec moi, qui a pris un peu le pari quand même d'un jeune auteur, est-ce qu'il allait être publié ou pas. Et puis également Yuan Guillou, qui me fait les illustrations de paysages, donc il m'a fait un magnifique écran, là, donc vous le découvrirez rapidement. Puis sur le CF, hein, c'est l'écran officiel, hein, l'illustration officielle. Et effectivement, le côté illustration est très très important. Et puis ce que tu n'avais pas vu à l'époque, évidemment, c'est l'éditeur, hein. On s'est croisés il y a peu, et puis ça a matché assez rapidement. Alors moi j'avais déjà avancé mon projet, c'était à l'aide de l'auto-édition ou de l'édition. C'était toujours un peu flou. Mais c'est ça, tu n'étais pas certain encore de qui allait éditer, toi-même ou quelqu'un d'autre en fait. C'est ça. Et toi, tu es allé voir des éditeurs ou c'est les éditeurs ? Alors j'ai été voir des éditeurs, ouais. Pour ceux qui envoient des CV pour chercher un boulot, c'est pareil, hein. Vous envoyez beaucoup de CV, il y a peu de réponses. Alors de toute façon, je continue à faire le petit bonhomme de chemin de mon jeu, hein. C'est pour ça, beaucoup de conventions, à relire les règles, les illustrations, la relecture, les choses comme ça. Donc le projet arrivait à être mûri et la date, je l'avais un peu en tête, hein. Et puis Vincent des éditions du Crystalium m'a dit ok, on fait un bout de chemin ensemble, on tente l'aventure. Moi je me lance pour un premier projet, toi pour une première écriture, chacun une part de risque, mais une rencontre qui finalement s'est bien passée à la Nice Fiction d'ailleurs, juste à côté, hein. 1h30, 2 heures d'avion pour moi. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Est-ce que du coup tu peux peut-être nous parler du système de jeu, parce que j'ai vu que tu étais de l'école du D10.
Ah, l'école du La D10. fameuse école du Ah D10. oui, l'école du D10. Pourquoi le D10? On pourrait se dire, ah, c'est un peu vu et revu. Hein. Le D10, parce que ça parle simplement, vu que mes pouvoirs ne sont pas définis. Les caractéristiques vont être de 1 à 5, les pouvoirs de 1 à 10, juste pour pondérer l'action des joueurs. Et le D10, en fait, va s'imposer rapidement pour, le côté 10. 1 à 10, ça parle à tout le monde, on parle en décimale, hein, on calcule en décimale. Et deuxièmement, j'aimais pas les jeux où il faut calculer. Beaucoup de joueuses d'ailleurs m'ont fait la remarque. Calculer, c'est toujours un peu pénible avec le D20, les bonus, les malus, les tacos, les machins. Enfin, moi j'ai connu ça à l'époque. Hein. Je sais pas si tu as connu, mais pareil, les roll on keep type L5R, on lance 6 des 10, on en rajoute 3 pour faire au-dessus de je ne sais combien. Là, c'était un petit peu pénible. Mais tu as choisi un système plutôt intuitif. Il me fallait un système fixe qui pondère l'action du joueur. Mais par contre, les pouvoirs ne sont pas définis. Le joueur en fait ce qu'il veut. Et ça se fait très bien, même jeune. Eh oui. Même très jeune. Les gamins ils jouent, ça se passe très très bien. Moi, on peut peut-être expliquer parce qu'on fait un peu tout dans le désordre, mais du coup, quel est l'univers d'Elestria? L'univers d'Elestria, alors vu qu'on part sur la genèse, initialement j'avais voulu c'est que ce soit des extérieurs, des personnes du commun qui passent une iris et qui arrivent sur Elestria. Alors on tirait au D8, hein, ce qui est d'ailleurs les règles sont toujours possibles, hein, on joue un extérieur, que ce soit dans le futur, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit dans le Moyen-Âge, avec une petite tendance à aimer un élément. Vous êtes un chevalier teutonique, bah vous aimez bien un peu le métal de la société, et vous arrivez dans l'Estria, vous découvrez vos pouvoirs. Un peu compliqué en termes de gestion, parce que les caractères, les époques, c'était un petit peu trop difficile. Donc on a changé, maintenant c'est la planète Elestria, hein, d'accord, un plan que j'ai évoqué, hein, du world building, parce que clairement il y a tous les éléments à placer, des choses, et puis des choses qui me plaisaient, c'est comme ça que je l'ai construit. Des choses que j'avais envie de faire découvrir, des choses que j'avais envie d'expliquer, puis des grands principes que je voulais, que les éléments soient présents, que les joueurs soient libres, peu d'équipement, même si bien sûr il en faut pour les autres, hein. Pareil, l'argent n'avait pas tant d'importance, mais bien sûr pour le commun, il faut bien un petit peu d'argent pour gérer, pour manger, pour s'acheter une maison, et toutes sortes de choses. Est-ce qu'on mettait des créatures ou pas? On en a mis un petit peu parce que certaines m'ont fait flasher sur internet. Est-ce que certaines choses, alors j'ai fini par construire comme ça l'univers d'Elestria, et donc une grande carte, d'ailleurs avec autre chose qu'une simple carte carrée, mais ça on verra par la suite. Et toutes sortes d'univers, toutes sortes d'endroits, et vraiment un plaisir, une envie de découvrir. Je voulais que les paysages disent j'ai envie de plonger dedans, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Alors c'est tentant de catégoriser quand même, hein. C'est un truc très humain. Est-ce que c'est de l'heroic fantasy? Est-ce que c'est autre chose? On pourrait classer Heroic Fantasy, parce que moi ça me choque pas du tout. Je suis plutôt dans les jeux où on interprète un héros, hein. L'idée, moi j'ai envie de changer un peu du commun, et puis la fantasy, parce que la magie, alors là c'est la maîtrise élémentaire, la magie c'est un petit peu autre chose. C'est génial quoi. Envie de plonger dans les profondeurs, envie de découvrir les royaumes aériens, envie de se jeter dans l'aventure, s'immerger complètement à l'aide de ses 5 sens. Voilà, le plaisir de changer un peu de la vie de tous les jours. Alors moi il y a un truc qui m'avait marqué quand j'ai joué, je me suis dit en tant que rôliste un peu habitué, c'est qu'en fait on a un peu des réflexes et on perd l'habitude de se dire allez hop, on a toute liberté pour créer. Alors c'est très fréquent. L'actual play d'ailleurs hier soir sur Hacky Hellfire, là, 4 vieux rôlistes, hein, d'accord, qui ont de l'expérience, qui connaissent des jeux, hein, ou nombreux joueurs de D&D, hein, pour ne citer que lui, sont un peu perturbés effectivement parce que ça donne une grande liberté et on n'ose pas au début. On se dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, je suis de la terre, il m'a dit que je pouvais passer à travers les murs, mais là quand même. Et en fait si, clairement c'est ça que je veux. On est libre. Les murs vous retiennent pas, l'eau vous retient pas, le magma vous retient pas, les airs ne vous retiennent pas, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Alors ça va avoir deux choses. Un, pour les joueurs c'est rien évident d'avoir d'habitude, tiens, tu arrives dans un endroit, jet de perception, tu lances le D20 et tu sais ce qui se passe exactement, que ce soit une odeur, un son, un bruit. Et là, il va falloir aller chercher un petit peu plus. Et deuxièmement, pour le MJ, parce que vos joueurs ont beaucoup de liberté. Vraiment beaucoup. Vous ne pouvez pas les retenir avec un donjon, des murs, une porte fermée ou autre. Ça veut dire qu'il faut être prêt à improviser, quoi, en gros. Non, il faut être prêt à laisser la bride, se faire plaisir. On part dans une histoire, on part dans une histoire. Ça pourrait être un petit peu déroutant et inquiétant. Alors ça va être mon boulot, hein, d'aider bien sûr les nouveaux MJ qui vont s'y mettre. Mais ça se fait très bien. L'idée, c'est de vivre l'aventure, c'est de s'éclater. Alors les joueurs, vous allez me dire, pourraient faire n'importe quoi. Je suis pas si sûr que ça. Alors dans d'autres jeux, ça m'est arrivé, mais je suis pas si sûr que ça. Ils vont avoir envie de participer à l'aventure. S'ils se mettent un peu dans le bain, ils vont foncer et ça va être tout à fait sympa.
On a beaucoup parlé du système de règles, de l'univers, etc. Est-ce que du coup, dans ton pledge, il y a des scénarios, il y a une histoire? Est-ce qu'il y a une histoire secrète dans l'histoire? Est-ce que c'est... Alors, il y a une histoire un peu plus développée dans la partie aventure en Elestria, le livre plutôt pour les meneurs-meneuses du jeu. Il y a une partie qui devrait être règle. Alors on verra si les paliers se passent bien et ils seront séparés en deux, sinon ce sera le même bouquin pour des questions économiques. Mais sinon, le bouquin, il y avait un bouquin pour les joueurs avec toutes les règles, tous les pouvoirs, les machins qui expliquent un peu le monde. Il y aura des scénarios parce que ça n'a rien d'évident, surtout pour la corruption, parce que je voulais pas que la corruption, la corruption c'est le contre-pouvoir, on utilise trop ses pouvoirs, la corruption peut éventuellement survenir, un peu le côté obscur de la force, un peu la souillure de L5R. Et l'idée c'était que je voulais pas je te balance de la peur, je te balance de la maladie, tu m'envoies des boules de feu. Non, on va aller chercher les émotions des joueurs. Et ça peut être un petit peu déroutant à mettre en place, donc il y aura des scénarios pour ça. Il y aura des scénarios sur les us et coutumes, parce que c'est quand même plus sympa à découvrir quand on est dedans et qu'on le vit soi-même, surtout pour les royaumes extérieurs, l'air, l'eau, le feu, la terre. Et puis il y aura des scénarios un petit peu d'initiation. C'est le scénario presque qui est le plus long pour expliquer un petit peu, pour se mettre en route, que les joueurs découvrent en fait pendant une partie les règles. Alors il y a des actual plays disponibles, et puis ils voient un petit peu si ça leur plaît avant de continuer l'aventure. Quels sont tes objectifs dans l'idéal autour de ce financement et puis autour de l'avenir du jeu? Alors mon objectif, on peut le reprendre, j'ai été interviewé 2-3 fois, c'est un projet de rôliste pour des rôlistes. Je veux un bouquin en dur, beau, bien illustré dans mes mains. C'est ça que je veux. On pourrait se dire plein de sous, clairement pas. Alors je dis ça pour les jeunes auteurs, vous faites comme vous voulez, mais gagner sa vie avec le jeu de rôle c'est un peu compliqué. Non, moi c'est ça que je veux, surtout ça. Et je veux pas que le monde d'Elestria, une fois qu'il sera sorti, en tout cas une fois que ce financement sera fait, il y en aura d'autres. Ouais. Il y aura des campagnes qui sont déjà écrites, déjà testées, que je relance avec des personnes du serveur pour essayer de la faire vraiment aux petits oignons. Et puis le temps de la maquettage, trouver des illustrations ou autres. Et puis il y aura pareil un supplément par la suite où le monde change suite à cette campagne, avec une autre campagne qui est également écrite et qui permet de découvrir le reste de la planète d'Elestria. Il y a une version enfant, Mini-Elestria, pour les 5 à 10 ans à peu près, avec des scénettes qui vont s'imbriquer les unes les autres. Et puis il y aura quelques suppléments qui également devraient survenir. Enfin, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui vont se développer. On va voir un petit peu la confiance de la communauté, mais je pense que ça va le faire. T'en as parlé un petit peu au tout début, c'est quoi tes inspirations pour ce jeu? J'ai entendu Avatar, etc. Bon, Avatar, le dernier maître de l'air, à part en vivant dans une grotte. Si vous avez pas vu la série, je vous la conseille, elle est géniale. La première série, Katara par la suite, c'est un petit peu plus compliqué, même si la voix du métal est très bien écrite. Et puis une technologie d'ailleurs qui va poser quelques problèmes, d'ailleurs dans Katara comme dans Elestria. Il va y avoir Fairy Tail, j'avais bien aimé ce manga, le côté guild, le côté sympa, tout le monde est un peu ensemble, puis de la magie élémentaire quand même à l'état brut. La souillure d'L5R, j'aime bien le côté permanent, le côté on ne peut pas s'en débarrasser. Vous avez plongé les doigts dans le pétrole et vous ne pouvez pas chasser cette goutte de pétrole sur vos doigts, et ça va s'immiscer tranquillement, un peu comme le côté obscur de la force pour Star Wars. Et puis toute la mythologie, que ce soit les nymphes, les lampades, les ondines, les naïades, les sylphes, on les trouve, tout ça existe depuis très longtemps, les éléments, clairement on n'a pas réinventé la roue avec les éléments. Et puis je voulais mettre le vide, ça c'est un peu comme dans les 5R, le vide je trouve que c'est assez central pour fixer les choses, il y a besoin d'un vide avant de mettre quelque chose à la place. D'accord. Est-ce que, alors, tu aurais envie de conseiller un jeu à quelqu'un d'autre que le tien, tu conseillerais quoi? C'est pas facile ça. Alors c'est pas facile parce que j'ai eu un problème avec quelques-uns de mes co-MJ. Je leur ai dit, faites un scénar, on joue autre chose. Voilà, j'ai envie de découvrir. Et en fait, ils ont motorisé avec mon système parce qu'ils le trouvaient plus simple. Donc ça fait très plaisir, mais ça fait que je joue souvent à l'Estria. Les jeux que j'aime bien, il y a Donjons Dragons. Même si effectivement, on m'a entendu depuis le début, j'aime pas les donjons, j'aime pas les dragons. Mais Donjons Dragons reste un excellent jeu. Colonial Gothic de Tricky-Toff. D'accord. Celui-là il est excellent, et surtout avec une petite touche d'horrifique. J'avais réécrit la campagne, c'est en Nouvelle-France en 1750, et c'est exceptionnel en fait. Vous êtes plongé dans un univers un peu dark au milieu de la forêt canadienne, juste avec votre mousquet qui est chargé, et vous allez être confronté à des choses un peu particulières. Et est-ce que c'est votre esprit, est-ce que c'est vraiment de la magie, est-ce que c'est des rites chamaniques, ou est-ce que c'est la fatigue qui vous embête? Et puis on s'est croisé sur Imperator aussi. Et on s'est croisé bien sûr sur Imperator. Alors Imperator et Antica, j'y avais joué un petit peu avec Bruno Guérin, son auteur. Imperator aussi.
Et c'est vrai que ces deux-là, en plus motorisés avec du D10, c'est ça. On peut pas dire non. Et en plus, c'est Ad Vitam Olistam, hein, là où je vais jouer cet après-midi. Ouais, j'accorde. Et effectivement, ces deux-là également, mais principalement ceux-là, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu des sujets. Hein. Voilà, et puis félicitations pour ton tour de France des conventions. France et Belgique, hein, nos amis belges là, parce qu'ils t'engueuleraient. Hein. D'ailleurs, j'y retourne début décembre. Et puis Robin Colo, un auteur de la dernière Apocalypse qui fait son jeu aussi. J'ai dormi chez lui pour Troll et Légende. J'y retourne d'ailleurs après. Et puis Max Afniard là, qui fait aussi Barak et Nucadon. Enfin bref, plein de rencontres. Il y a des Québécois qui m'ont contacté parce qu'on avait fait jouer à Draconis. Alors c'est un peu plus compliqué de se déplacer chez eux parce que c'est en février ou en octobre leur convention. Février, il fait moins 40 à Montréal. Hein. Ça caille. Et puis là, ça devient un projet familial. Après, et ça devient un projet familial, c'est un peu ça. Et puis sinon, les amis en Suisse, hein, bisous à Franck Le Tiec, là, qui fait En Garde, hein, qui est en Suisse, qui a présenté un petit peu l'Estria pendant Orchidée. D'accord. Donc, ouais, dans le monde francophone, l'Afrique, on n'y est pas tout à fait. On verra avec Vinsou ce qu'on peut faire. Et chaque chose en son temps, c'est ça. Chaque chose en son temps, et puis l'essence, le papier, le machin, on fait au mieux, quoi. C'est ça. Et puis il y a des trucs, c'est pas à côté, hein. Les gens sont gentils, mais c'est pas à côté, hein. Bon, alors je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, hein. De toute façon, de questions qui sont redondantes. Hein. J'ai pas regardé les autres interviews, hein. Volontairement pour pas être influencé, mais je pense qu'on tombe toujours sur les mêmes sujets. Je les ai vécus, mais je les ai pas regardés. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée, tiens? Alors là, je dois te Cette question-là. Je dois te dire pourquoi ne pas pledger. Et ça, tu vois, ouais, ça me paraît très bizarre. Moi, je pense que je le ferai, tu vois. Bon, on va rester là-dessus. Donc, on a dit bon financement et puis bon jeu, de toute façon, parce qu'on y va dans pas longtemps. Ah bah, pas longtemps à charger à côté de Tours et pour l'ouverture de leur association, parce qu'ils sont vachement sympas et puis ils font découvrir plein d'autres jeux. Alors, n'hésitez pas à les contacter. C'est une association qui bouge bien. Alors, si, peut-être, parce que moi, je suis pas trop doué dans ces trucs-là, mais peut-être tu peux citer tes références ou te retrouver sur internet, sur les réseaux et compagnie. Alors, c'est que du bonheur, hein, parce que j'ai découvert ça en lançant mon jeu. Discord pour jouer, Facebook, Insta, Twitter, Twitch, YouTube, partout. Et mon site internet elestria.fr, partout où on peut, clairement. Et puis c'est la communauté qui fait vivre autant Elestria que le reste. Hein. Sans votre confiance, c'est difficile de faire des choses. Et d'ailleurs, petit point de la fin, lorsque le jeu sera sorti, j'espère qu'il sortira, je prendrai les choses de la communauté, j'essaierai de les remettre sous bonne forme pour les mettre sur le site pour que chacun puisse vivre les aventures des autres et que la communauté vive et que la carte se remplisse progressivement, parce que je n'ai pas absolument tout décrit, contrairement d'ailleurs volontairement, et puis surtout parce que le bouquin de base sinon ferait 5, 600, 700 pages et c'est impossible à lire, quoi. Ouais, mais c'est bien, c'est la tendance actuelle des jeux aussi, de laisser un peu d'ouverture aux joueurs et de leur laisser construire l'univers. Je trouve ça plutôt bien. Mais c'est pas cadré comme du Bruno Guérin où vous allez avoir tout nickel, les cartes au cordeau, l'histoire qui va être au poil, d'ailleurs avec son financement qui est réussi pour lui. Il est contraint aussi par le fil historique de ces jeux. Oui. Voilà. Puis, Mais c'est sa façon de gérer les jeux. Voilà. Bon, merci beaucoup. Eh ben merci à toi et puis on joue bientôt. À bientôt.